Gloire à Dieu. Tendre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette merveilleuse opportunité de pouvoir encore écouter ton conseil, ta parole en ce jour. Merci d'éloigner toute confusion, distraction. Que toute la gloire te soit rendue à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Nous prenons la parole de Dieu aujourd'hui dans l'évangile de Jean. Nous sommes dans Jean chapitre 2. Eh bien, nous lirons du verset 13 au verset 17 et ensuite les versets 23 à 25. Je suis dans l'édition de Louis II. La Pâque des Judéens était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis, ayant fait un fouet avec des cordes. Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Une fois de plus, soyez abondamment bénis au nom prévalant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes tous sans ignorer que quand le Seigneur Jésus-Christ était sur terre, quand il rendait ministère, il le faisait sous l'onction de Dieu. Voilà pourquoi tout ce qu'il faisait était accompagné par la puissance de Dieu. Toutes les actions que Jésus-Christ posait étaient directement énergisées par Dieu lui-même. Voilà pourquoi il y avait beaucoup de miracles et de prodiges qui accompagnaient ses actions, ses enseignements. Or, dans le passage que nous venons de lire, notamment les versets 23 à 25, je vais les relire, il est dit « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » En d'autres termes, ces versets nous parlent de l'omniscience de Christ. Jésus-Christ savait quel était l'état de cœur de ceux qui le suivaient au quotidien. Il n'était pas dupe. Il savait qu'il était suivi à cause des miracles, à cause du pain, du poisson. Et il est également dit que le sachant, il ne se fiait point d'eux. Bien-aimé, Dieu a envoyé le Christ pour établir une connexion, une relation, une intimité entre lui et nous. On entend par là un véritable rapport de père et de fils, comme il dit lui-même que nous serons pour lui des fils et des filles et il sera notre père. Dieu a envoyé le Christ pour rétablir la communion, un rapport de confiance. Or, au travers de ce que le Christ représentait, au travers des enseignements qu'il propageait comme doctrine, les gens qui au quotidien l'écoutaient, le suivaient, ne semblaient pas trop s'y intéresser, mais restaient beaucoup plus en superficie. Ils étaient beaucoup plus superficiels. Et le verset 25 dit clairement que Jésus-Christ ne se fiait pas d'eux. Il ne leur faisait, en d'autres termes, aucunement confiance à cause de l'état de leur cœur, qui était la recherche des miracles. Et il en est de même de plusieurs qui m'écoutent aujourd'hui, à qui le Seigneur ne fait point confiance, car dans les assemblées, dans les églises, ils sont tout sauf à la recherche de la sainteté, de la sanctification, mais ils sont beaucoup plus focalisés sur la recherche du gain ou alors des miracles, des honneurs et j'en passe. Pour qu'il y ait une intimité profonde entre deux personnes, un réel rapport d'amour, bien aimé, la confiance est un élément primordial. Si nous ne sommes pas dignes de confiance, difficilement Dieu se révélera de manière efficace à nous, puisqu'on ne peut le tromper. Il sait qui est-ce qui le suit et qui le suit de manière vraie et désintéressée. Le Seigneur connaît ceux qu'il aime pour ce qu'il représente et non pour ce qu'il peut leur apporter
porter au quotidien. Dieu sait pertinemment qui fait son œuvre contre vents et marées, endure les tribulations de manière authentique, sans arrière-pensée et de manière désintéressée, et qui le fait également pour de l'argent. Et en fonction de cela, Dieu accorde sa confiance à qui en est digne. Retournant au verset d'introduction, au verset plus haut, il est dit que Jésus-Christ arrive et trouve dans le temple une scène qui le choque, qui va l'outrer au plus haut point. Il entre dans le temple et il trouve des vendeurs de bœufs, de brebis, des pigeons, des échangeurs. En gros, le Christ trouve le marché, le commerce. Et qui dit marché, dit également un lieu où il y a beaucoup de choses, parmi lesquelles la concurrence. Or, le temple est un lieu sacré. C'est un lieu d'adoration, de louange, de contemplation à Dieu. Le temple est le lieu où au travers de la parole de Dieu qui est prêchée, comme on la croit, on l'accepte avec humilité, respect et douceur, on trouve en nous la paix, le repos, la guérison. On grandit spirituellement, on reçoit la délivrance. Le temple de l'Éternel est tout sauf un lieu anodin. Ce n'est pas un lieu de conflit, de commérage, de haine, de trahison, de complot et toute forme de saleté et souillure. Le temple n'est pas un lieu où on est censé retrouver le désordre, le vacarme, la confusion, la recherche d'argent ou alors l'attrait pour le gain. Mais le temple est là pour les intérêts spirituels qui, ici, je le dis bien, doivent être tournés vers Dieu. C'est un lieu sacré où on y trouve la sainteté, la crainte, la révérence envers Dieu, envers sa parole et l'autorité qu'elle dégage. Jésus-Christ, voyant cela, est entré dans une colère et s'est fait un fouet pour disperser tout ce désordre conformément au psaume 69 verset 9 qui dit « Car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » Bien-aimés, nous savons que le fouet, tout comme le bâton de l'Éternel, est synonyme d'autorité, de correction, de réprimande. Tout ceci alimenté par l'amour. Proverbe 3 verset 12 dit « Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Et c'est ce que Dieu continue de faire tous les jours dans nos vies, comme nous sommes ces temples. Lorsque nous laissons entrer dans ces temples que nos corps représentent le désordre, Dieu nous enseigne, nous convainc, nous corrige, nous instruit dans la justice pour que nous soyons des hommes accomplis à toute bonne œuvre, tel que le dit 2 Timothée, versets 3, 16 à 17, au travers de sa parole. Bien-aimés, j'aimerais nous mettre en garde contre les marchés. Les marchés, comme je l'ai dit tantôt, ce sont des lieux où règne le désordre, le bruit, le vacarme. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Dans les marchés, on retrouve parfois la confusion, la distraction, ça va un peu dans tous les sens. On y retrouve des discussions de place, de comptoir. Chacun veut avoir la meilleure position pour être bien vu, pour pouvoir bien vendre ses marchandises. Inutile de dire que c'est là-bas que s'infiltrent également des sentiments tels que la jalousie, les concurrences, pour qui a la meilleure place, pour qui vendra le mieux, les manques de loyauté, les coups bas, voire les hypocrisies. Bien aimé, dans les marchés, c'est un peu tout et n'importe quoi, le manque de respect et toutes ces choses qui entraînent des mauvaises attitudes et des mauvaises paroles. Ce que j'essaie de dire est que les croyants doivent prendre conscience tous les jours de qui est-ce qu'ils sont réellement en Christ, conscience de qui est Dieu, conscience de ce que on fait lorsque nous sommes dans la maison de Dieu. Nous devons retourner à la recherche de l'authentique, rechercher la vraie valeur de la sainteté au travers de la sanctification de nos cœurs. Dieu est saint et ceux qui s'approchent de lui doivent l'être, comme le dit 1 Pierre 1 verset 16. Et Jacques chapitre 4 verset 8 demande de s'approcher de Dieu et il s'approchera lui aussi de nous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. En tant que croyants, nous sommes ambassadeurs de Christ sur cette terre, tel que le dit 2 Corinthiens 5 verset 20. Jean 5 verset 14 dit que nous sommes la lumière du monde et Jean 5 13, nous sommes le sel. Alors nous devons tout faire en tant que croyants enfants de Dieu pour ne pas perdre de nos saveurs. Sinon nous ne serions plus
bon qu'à être jeté au dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. 1 Corinthiens chapitre 3, 16 nous dit que nous sommes le temple de Dieu et son esprit habite en nous. Attention à ne pas pousser également les autres à se détourner de Dieu à cause de nos mauvaises actions et les vies sales qu'on mène. Veillons à toujours être des modèles et à répandre partout autour de nous la bonne odeur, celle de Christ, et non les ragots, les diffamations, les calomnies, les mensonges. Bien-aimés, le monde autour de nous souffre et a besoin de trouver Dieu. Or, jamais une personne qui a soif de l'Éternel n'acceptera de se rendre ou alors même de rester dans un lieu rempli de confusion, de haine, de désordre, dans un marché, alors qu'il est à la recherche d'une véritable église assemblée qui est conforme à la volonté de Dieu. Bien-aimés, nous devons faire attention à nos comportements, à nous qui nous appelons enfants de Dieu, chrétiens au quotidien. N'oublions pas que pour voir en manifestation la puissance et la gloire de Dieu dans nos vies, pour expérimenter de manière puissante et authentique Dieu, certaines conditions doivent être requises, notamment la sainteté, la sanctification, pour ne citer que celle-là. Voilà pourquoi dès l'Ancien Testament, Dieu demandait déjà constamment à ses enfants de se sanctifier afin qu'il opère des prodiges au milieu d'eux. Il leur demandait d'ôter du milieu de l'opprobre, la saleté, la souillure, le péché, de s'en débarrasser. Car le fait qu'il y ait le péché, la saleté, l'opprobre au milieu du peuple, cela entraîne plusieurs choses dont je ne parlerai que de deux. L'éloignement d'avec Dieu, en d'autres termes la communion rompue, et c'est ça qui bloque l'agissement de l'Éternel, comme le disait le prophète Ésaïe dans l'Ésaïe 59 verset 1 à 2, qui dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Bien-aimé, le péché qui éloigne la main de Dieu et empêche Dieu de nous bénir est également ce qui facilite l'infiltration de Satan dans nos vies. Chaque croyant est appelé à se purifier constamment, rétablissant la communion avec Dieu au besoin, à veiller sur son cœur, à renouveler son intelligence, tel que le recommande le Romains chapitre 12 verset 1 à 2, où Paul dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés, pour ceux qui sont appelés à servir, ceux qui sont appelés au service, en d'autres termes les dirigeants, à ceux qui ont les responsabilités devant le peuple, le challenge est encore plus grand, car même si on va regarder dès l'Ancien Testament, les sacerdoces, pour officier, devaient porter certains habits, des habits de certaines couleurs, observer certains rituels, etc. Tout devait se faire avec bienséance et ordre pour que la présence de Dieu soit manifeste. Bien-aimé, je le redis, l'Éternel Dieu notre Père est saint. Le culte qu'on lui rend doit être saint. Le lieu dans lequel nous adorons doit être saint. Nos corps, qui sont ces temples, doivent être saints. Voilà pourquoi nous ne devons pas livrer nos membres au péché, comme le dit le Romains 6 verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Dès l'Ancien Testament, même le lieu où s'exécutait le culte à l'Éternel, je le redis, devait être saint. Bien-aimés, retournons à la recherche de la sainteté de Dieu et la sanctification, telle que nous le recommande également Hébreux chapitre 12 verset 14, qui dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes les sacerdoces royaux, comme le dit 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Il est important de retourner encore et encore sur ces notions, car au moment où je donne ce message, Satan est en train de distraire le plus grand nombre de croyants, réussissant ainsi à les détourner de l'essentiel. On voit des personnes courir par-ci, par-là, s'activer, même au sein des communautés, pour dire ou
faire régler parfois certains conflits sur conflits qui n'en finissent pas. Une fois qu'on ferme une porte, il y en a une autre qui s'ouvre, essaie de résoudre telle ou telle chose. Mais le concept d'intimité, de révérence, de recherche de sainteté de Dieu est parfois un peu trop mis de côté, voire même oublié. Et que dire de ceux qui, dans l'exercice du ministère, bien qu'ayant pourtant reçu un véritable potentiel pour le service, Satan réussit à les alourdir, à les distraire, même parfois à les mettre dans une certaine confusion, les détournant ainsi de ce qu'ils ont été appelés à faire. Et d'autres encore, je parle comme ça de ces personnes qui malheureusement ne prennent pas soin de leur cœur, y laissant entrer toute forme de souillure, de désordre, ce qui entraîne un piétinement, un bafouement de la sainteté et du concept de sanctification de Dieu. Et toutes ces attitudes ont un impact spirituel qui lui se répercute sur le physique et cela se voit à la qualité du genre de vie que on mène. Bien-aimé, je vais le redire en d'autres termes. Certains de nos comportements comme l'arrogance, les mauvaises paroles, les critiques et autres, toutes ces attitudes mauvaises au sein des communautés contribuent à éteindre l'esprit de Dieu, à bafouer des concepts de révérence, de crainte de Dieu, et cela étant, ça ouvre la porte au mauvais, à la confusion, au désordre, au marché dans l'église, et ça peut aller jusqu'à l'anarchie. Or, nous sommes le temple de Dieu. Et lorsque nous nous réunissons, nous les enfants de Dieu, dans le cadre de la communion fraternelle, bien aimé, chaque fois que nous nous réunissons, c'est d'abord pour un but spirituel. Nous sommes tous frères et sœurs, enfants d'un même Père. Nous sommes unis par le lien d'amour, le sacrifice de Christ à la croix pour nous. Nous nous réunissons pour adorer Dieu en vérité, en esprit, pour lui apporter un culte de louange, de remerciement, de reconnaissance, d'amour et autres, et non pour des intérêts d'argent. Bien-aimé, on ne se sert pas de Dieu, on ne se sert pas de l'œuvre de Dieu pour s'enrichir, mais on laisse Dieu se servir de nous afin que nous puissions être des canaux de bénédiction pour le peuple. En tant que temple de Dieu, nous sommes là pour donner à Dieu toute la gloire, car ce que Dieu retient primordial et nécessaire afin de bénir son peuple, bien-aimé, c'est l'authenticité du cœur. Je vais le redire, Dieu ne regarde pas à nos apparences de piété, à nos activismes et autres. Dieu regarde nos cœurs. Et c'est en fonction de nos cœurs que Dieu opère dans nos vies des miracles, des bénédictions. Je rappellerai également que chacun de nous a la lourde responsabilité de ce qu'il véhicule au travers de ses attitudes, comportements, paroles dans les assemblées des saints. Nous savons, comme le dit Luc chapitre 6 verset 45, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Attention, attention au commérage, à ne pas, au travers de nos mauvaises langues, entraîner les autres dans nos péchés, à ne pas éloigner, fragiliser ou même chasser les autres qui désirent réellement s'approcher d'un cœur authentique de Dieu. Car nous ne faisons que leur présenter au travers de nos mauvais comportements qui ne sont pas bénissants, des mauvaises choses qui ne donnent pas envie de demeurer dans l'assemblée. Les mauvaises attitudes des uns et des autres ont parfois un fort impact sur certains. Prenons seulement même dans l'Ancien Testament l'exemple d'Akan dans la bataille d'Aï en Josué, chapitre 7-8. En lisant ce récit, nous voyons comment après la glorieuse conquête de Jéricho, cette ville bien fortifiée par des grandes murailles solides, Israël ne put prendre possession de la ville d'Aï. Tout ça à cause de l'attitude, la mauvaise attitude d'un seul homme, Akan, qui à cause de sa désobéissance avait comme ça jeté l'opprobre sur toute une nation, tout un peuple. Il avait réussi au travers de son comportement à y jeter la désolation à cause de l'interdit qu'il avait introduit au milieu du peuple de Dieu. Akan, au travers de son attitude, avait introduit ce que Dieu ne voulait pas, ce que Dieu désapprouvait. Cette attitude est venue perturber, jeter le trouble sur tout un peuple. Bien-aimé, Dieu a toujours été la force de son peuple. Mais comme le péché tend à éloigner Dieu, Haï vainquit Israël, car Dieu n'était pas avec eux dans cette bataille à
cause de l'interdit. Et que dire encore de l'exemple d'Ananias et Saphira qui sont tombés à cause de la cupidité? Paul dira dans 1 Corinthiens 3 verset 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Bien-aimés, attention à nos comportements. Dieu recherche la pureté, la vérité, la sanctification de son peuple, le retour à la véritable adoration. Satan fatigue, alourdit plusieurs personnes et les choses n'avancent pas dans leur vie aussi à cause de la saleté du péché que nous-mêmes nous tolérons. On simplifie ça tous les jours. On laisse introduire tout et n'importe quoi dans nos vies, ce qui entraîne des conséquences fâcheuses. Bien-aimés, Dieu n'a pas changé. Il peut et il veut encore bénir, sauver, délivrer, restaurer, faire du bien. Mais il faut que le rapport de confiance soit établi. Dieu ne veut pas de relations superficielles où dans les cultes les personnes sont physiquement présentes mais spirituellement en sont éloignées. L'amour du bout des lèvres mais le cœur n'y est pas. Comme dit Matthieu, chapitre 15, verset 8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Aujourd'hui, ce passage nous interpelle et le Christ dit que la maison de son Père, ton corps qui est son temple, n'est pas une maison de trafic, d'échange, de marché, de confusion. Nous devons tous rentrer à la véritable adoration, la purification de nos corps, de nos cœurs, afin que nos offrandes, nos prières devant Dieu montent toutes comme des encens, des parfums de bonne odeur que Dieu agrée. Nous ne sommes pas sans ignorer qu'à cause des mauvaises attitudes de cœur de certains, déjà même dès l'Ancien Testament, Dieu rejetaient leurs offrandes, ne regardaient même pas, n'écoutaient même pas leurs prières, sans parler de ce qu'ils considéraient comme être des abominations. Nettoyons nos cœurs, purifions-nous au travers de l'observation et la mise en pratique de la parole de Dieu. Retournons à purifier nos cœurs, bien-aimés. Purifions nos vies, abandonnons la saleté et recherchons la sainteté. Recherchons ce qui glorifie Dieu, des vies de sanctification. Que Dieu vous bénisse. Amen.